Sexisme, homophobie, racisme, voici 10 techniques pour booster votre sens de la répartie et faire taire les personnes méprisantes. L'autodérision. T'as couché avec qui pour avoir cette promotion? Arthur, Antoine, Hugo 2 fois, son frère aussi, je sais plus comment il s'appelle, Charlotte, figure-toi, et puis Jean-Michel et Arthur. Votre interlocuteur vous critique? Abondez dans son sens. Jouez-le à fond, exagérez, forcez le trait. Les enfants, ils vont à l'école dans ton pays? Mais non, ils vivent dans les arbres, ils mangent des noix de coco et des bananes. Quel PD. En effet. Mais pas avec toi. J'aime que les beaux mecs. Eh ben, t'étonnes pas de te faire siffler avec une jupe pareille. Ah, mais parfois je sors sans rien. Ça leur coupe le sifflet. De vous deux, c'est qui fait la femme? Les jours pairs, c'est moi. Les jours impairs, c'est mon mec. Pour les réveillons, les années paires, c'est moi. Les années impaires, c'est mon mec. Sauf pour les années bissextiles. L'autodérision, c'est magique. Ça désamorce le conflit et ça vous permet de conserver votre calme. Si vous êtes l'objet de sexisme, de racisme ou d'homophobie, vous pouvez rire de vous, prendre de la hauteur. C'est vous qui avez raison. Insolence. Bah dis donc. T'es vachement efféminé pour un mec. Un peu efféminé, oui. Mais propre. L'insolence, c'est un miroir qui renvoie la méchanceté à l'envoyeur, comme si le sexisme, le racisme ou l'homophobie se transformaient en boomerang. Quand on a un physique comme le tien, on n'a pas besoin d'avoir des compétences. Et toi, qui n'a ni l'un ni l'autre, tu vas faire comment? Mais l'écriture inclusive, c'est la mort de la langue française. C'est un délire de précieuse ridicule, va. Venant de la part de quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe et qui n'a évidemment jamais lu Molière, c'est hilarant. Ouais, dis donc, toi, t'es vachement honnête pour un arabe, hein. Toi, t'es vachement intelligent pour un Belge. Hein. L'insolence permet de renvoyer son mépris à l'envoyeur, avec une forme d'humour qui peut peut-être lui faire prendre conscience de son attitude. N'hésitez pas à préparer vos réparties. Elles vous serviront toujours. La pirouette. Et vous les noirs, vous êtes quand même un peu parano, hein. C'est bon, on peut rigoler, non? T'as vu ma nouvelle veste? J'ai acheté en solde. Non, je disais, vous êtes parano. Et c'est quoi, j'ai même trouvé des bottes qui allaient avec. Génial. La pirouette, c'est rien vu, rien entendu. Gardez votre calme et faites comme si de rien n'était. Changez de conversation et le tour est joué. Avec les enfants, les femmes n'ont pas d'autorité. Elles ne savent pas s'y prendre. Tiens, en parlant d'enfants, tu sais que Céline est enceinte? Non, mais vous, les femmes, vous réagissez plus avec vos hormones qu'avec votre cerveau, c'est normal. Tiens, tu me fais penser à un truc. Je me demande si j'ai pris ma pilule hier soir. Avec la pirouette, vous refusez de vous laisser toucher par le mépris. Vous le faites rebondir et vous prenez de la hauteur. L'alexandrin. Ça va, on sait quand même bien que vous, les Arabes, vous êtes bien... Bah, bien fournis, quoi. Hein? À force de gens lourds, débitant des sottises, vient l'envie d'être sourd. Ou de faire un striptease. Quoi de plus drôle que de riposter par un alexandrin? Et quelle classe! Comptez sur vos doigts et balancez une réplique en 12 syllabes. Faut pas t'étonner qu'il t'arrive un truc si tu sors habillé comme une pute. Faudrait-il que les hommes, selon comme on s'habille, apprennent à contrôler leurs excès
leurs envies. Quel animal cet homme. Que c'est dur d'être fille. Prenez un ton dramatique, vous les laisserez pantois. Ton mec a 7 ans moins que toi. Cougar. Quand termes élégants ces choses-là sont dites, des mots si convaincants écrits avec la... Entre l'homosexualité et la pédophilie, la frontière est bien mince, on le sait bien. Ayant sur toute chose une grande expertise, ils tombent à la fin entiers dans la bêtise. Parallèle alexandrin demande une pratique. Ayez en votre esprit déjà quelques répliques. Vous les ressortirez au premier importun et vous les ferez taire. Croyez-moi, c'est certain. Le compliment. Une belle astuce pour désamorcer une personne discriminante, lui faire un compliment. Ça va la déstabiliser, surtout si le compliment a l'air sincère. Elle ne s'y attendra pas et ça va lui clouer le bec. T'as pas beaucoup d'accent, hein? T'as appris où le français? Bah, en vous écoutant. Vous parlez tellement bien. On n'est plus chez nous dans ce pays. Vous avez créé un environnement tellement agréable. Tout le monde a envie d'y venir. Moi, les PD, je les repère à 100 mètres. Ça, c'est parce que t'es beaucoup plus intelligent que la moyenne, et puis surtout, t'as une très bonne vue. Vous les femmes, vous devez quand même comprendre qu'il y a des combats bien plus importants que le harcèlement de rue. Ça fait plaisir que t'en parles. T'as l'air de bien t'y connaître. La technique du compliment demande un peu d'entraînement. Mais vous verrez, les méprisants n'y sont pas habitués. Et ça va complètement les perturber. La vérité. Faut quand même reconnaître que sans les colonies, vous, les Blacks, vous seriez encore à pieds nus, hein? Oui, c'est vrai. Ah. On n'aurait pas toute cette modernité. La technologie, téléphone portable, les kalachnikovs, les mines antipersonnelles, The Voice. Reconnaître une vérité, c'est éviter une confrontation. C'est très déconcertant pour celui ou celle qui veut vous blesser. Bon, évidemment, il faut une situation vraie ou fausse que vous puissiez endosser. Eh toi, t'es trop bonne. En fait, oui. Ah, c'est vrai qu'on me le dit assez souvent et je suis assez d'accord. T'as tes règles ou quoi? Ouais, je sais pas ce qui m'arrive, ça arrête pas de couler, c'est... T'aurais pas un tampon? Toi, le PD, va te changer dans le vestiaire des filles. C'est une idée. Mais en même temps, je ne suis pas une fille. Du coup, je peux me changer ici. En commençant par admettre la vérité de l'autre, on peut la retourner et lui faire comprendre qu'il vient de dire une grosse bêtise. Vous montrez que vous ne manquez pas d'humour et vous mettez les rieurs de votre côté. La question. Et si vous posiez une question à celui ou celle qui est désagréable? La discrimination, c'est facile, mais devoir la justifier, cela tourne souvent à l'absurde. Moi, je me demande ce que ça fait d'embrasser une noire, quoi. Et pourquoi une noire aurait-elle envie de t'embrasser? Eh, ma poule, laisse faire l'homme, le vrai. L'homme, le vrai, tu crois qu'il pourrait aller chercher les enfants à l'école, repasser ses chemises, préparer le repas, nettoyer le sol, faire les poussières, changer les draps de lit, emmener les enfants chez le pédiatre, et tout ça sans se plaindre, hein? T'en penses quoi? T'es vraiment blonde. Ouais, je sais, mais... Tu crois que si je me teins en rousse, je deviendrais plus intelligente? Ah, mais alors je risque de sentir mauvais. On voit bien que la femme, elle veut pas vraiment l'égalité. C'est dans sa nature. Pourrais-tu me dire quelle branche de la génétique l'affirme?
Comme vous le voyez, en questionnant les remarques déplacées, on les fait souvent s'écrouler sous le poids de leurs propres bêtises. Et c'est justement quand vous ne savez pas quoi répondre à une remarque discriminante, ne vous énervez pas. Commencez par « et c'est justement parce que… » et vous verrez, la suite vient toute seule. Eh, dis donc, votre point fort, à vous les Noirs, c'est quand même la danse, non? C'est justement parce que notre point fort, c'est la danse, que je vais aller danser ailleurs. Eh, tu me files ton numéro, beauté. Eh bien, c'est justement parce que je suis une beauté que je ne te filerai pas mon numéro. Je te préviens, si tu me dis que tu es homosexuel, tu n'es plus mon frère. C'est justement parce que je suis homosexuel que j'ai besoin du soutien de ma sœur. En fait, on peut rien dire. T'es complètement hystérique. Et c'est justement parce que je suis complètement hystérique que tu ferais bien d'éviter de me parler sur ce ton. Non, mais moi je pense à ton confort, à ta vie de famille. Non, vraiment, ce poste n'est pas pour toi. Eh bien, c'est justement parce que tu penses à ma famille, et donc à mes 3 bouches à nourrir, que tu vas me donner cette promotion. Encore? Non, mais dis, les moyens de contraception, tu connais pas, toi? C'est justement parce que je ne les connais pas, les moyens de contraception, que je suis tombée enceinte. C'est absurde, tout à fait. Et c'est justement parce que c'est absurde que ça fonctionne très bien. La fausse citation. Vous les Noirs, on vous voit mieux quand vous rigolez dans le noir, hein? Comme disait Shakespeare, la beauté de la langue n'enlève rien à la beaufitude des esprits. Vous savez, il suffit parfois de citer un proverbe ou les paroles d'une personnalité pour gagner en crédibilité. Mais si une citation ne vous vient pas directement, vous pouvez en inventer une de toutes pièces et c'est encore beaucoup plus drôle. Maquille-toi un peu. On dirait un mec. Ne touchez pas à la nature, seule la pureté importe. Marilyn Manson. Non mais les homosexuels, ça peut pas avoir un enfant. Un enfant, ça a besoin d'un papa et d'une maman. Ah oui, comme le disait l'homme de Cro-Magnon. Papa, maman, boum boum bébé. Eh les filles, je peux m'incruster avec vous dans votre lit? L'important sans esprit, tel un coucou gris, vole le nid qu'il n'a pas bâti. Proverbe suédois. L'homosexualité, c'est pas naturel. Comme le disaient les Kellogg's Cornflakes, le naturel, c'est de s'occuper de soi-même. Inventer, innover, décontenancer, proverbe bruxellois. N'hésitez pas à partager les 10 techniques avec vos amis et à préparer vos propres réparties pour les utiliser. Amusez-vous bien. Bueno, sí. ¡Mira quién llegó!